Tu veux que ta famille change, tu veux que ta vie de couple passe à un autre level, tu veux que ta carrière professionnelle avance, tu veux peut-être avoir de meilleures relations avec tes collègues, avec les membres de ta famille, tu voudrais dans l'ensemble que ta société se porte mieux, qu'il n'y ait plus de crise économique, que voilà, que les gens soient beaucoup moins aigris autour de toi. Tu voudrais aussi peut-être que ton pays évolue sur le plan économique, sur le plan environnemental, sur le plan industriel. Eh bien, dans cette vidéo, je te révèle comment devenir toi-même le premier acteur du changement autour de toi. Accroche-toi bien et surtout, like, abonne-toi et partage la vidéo. L'une des premières choses que tu dois faire si tu veux absolument que les circonstances changent autour de toi, c'est d'arrêter de juger. Dans Matthieu 7, verset 1, Jésus dit à ses apôtres, ne jugez pas et vous ne serez point jugés. Écoute, lorsque je me suis convertie, je me suis rendu compte d'à quel point je passais mon temps à juger. Sérieusement. Moi, je jugeais les gens tout le temps et je crois qu'encore aujourd'hui, il m'arrive encore de juger. Mais j'essaye de le faire beaucoup moins. C'est-à-dire que tout le temps, il fallait que je juge. Je jugeais les gens dans ma famille, je jugeais parmi mes amis, je jugeais dans mon couple, je jugeais au niveau professionnel. En fait, tout était la faute de tout le monde, sauf de moi. Je ne sais pas si ça t'arrive aussi. En tout cas, si tu n'es pas comme moi, bravo, tu as déjà fait un bon pas pour l'évolution. Mais moi, je plaide coupable. Je jugeais, mais tellement, c'était horrible. Je ne sais même pas comment on arrive à vivre quand tout le monde autour de soi fait toujours des erreurs, mais que nous, on est parfait. Franchement, je ne sais pas comment j'arrivais à vivre. En fait, moi, dans ma tête, c'est, bah, je suis intelligente, je fais pas des erreurs, tout ce que je fais est bien. Ah, la grosse blague. Pourtant, ma vie a réellement commencé à changer quand je me suis assise un instant et que je me suis dit, attends, tout le monde ne peut pas avoir tort autour de toi. Forcément, il y a quelque chose que tu devrais mieux faire. Il y a quelque chose que tu pourrais améliorer. Je me suis remise en question avec l'aide du Saint-Esprit et chaque jour, il me montrait ce qu'il fallait que je change si je voulais que mon environnement change. Et l'idée, ce n'est pas de se sentir coupable, de s'affliger, de se dire ah, mais je suis mauvaise, je suis pas si intelligente, oh, je suis. Non. Parce que si tu fais ça, en fait, tu vas rentrer en dépression, tu vas arrêter de t'aimer. Or, tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même. C'est impossible. D'ailleurs, Jésus lui-même a le deuxième commandement le plus important de la loi, c'est aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer les autres. Donc, l'idée ici n'est pas de te juger en mode oh, je fais tout mal, je suis ceci, je suis cela. Non. Mais l'idée c'est de dire ok, il y a forcément des choses que je ne fais pas bien, ou du moins il y a des choses que je pourrais ajouter à ma manière d'agir pour rendre le monde autour de moi meilleur. Et c'est ça que le jugement t'empêche de faire. Lorsque tu commences à juger les autres, tu vois plutôt ce que les gens, les autres autour de toi devraient mieux faire et tu arrêtes de prendre tes responsabilités. Et tu arrêtes de voir comment toi-même tu peux t'améliorer pour rendre le monde autour de toi meilleur. Je vais prendre un exemple simple, voilà, banal comme ça, qui sont les tâches ménagères. Si peut-être dans ta famille, je ne sais pas comment ça se passe, tu estimes que voilà, les tâches ménagères ne sont pas assez faites, que tu sois un parent ou que tu sois un enfant d'ailleurs, il est temps de regarder la situation d'un autre angle. Moi, je me suis rendu compte que voilà, si je criais par rapport à mes frères et sœurs en leur disant ah, oh, faites vos tâches, oh, faites vos tâches, oh, faites vos tâches, ça ne marchait pas. J'avais essayé par le passé, ça n'avait jamais marché. À un moment donné, je me suis découragée et j'ai tout simplement arrêté de le faire, mais c'était pas non plus la solution. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis regardée moi-même dans le miroir. Je me suis dit, mais est-ce que moi qui demande faites vos tâches, faites vos tâches, faites vos tâches, est-ce que moi-même au niveau des tâches ménagères, est-ce que je suis régulière? Est-ce que je suis moi-même un modèle au niveau des tâches ménagères? Qu'est-ce qu'au niveau de la maison, je pourrais mieux faire ou qu'est-ce que je ne fais pas et que je pourrais ajouter peut-être pour alléger les charges des autres? J'ai commencé à le faire. Et puis voilà, j'ai pris l'habitude de le faire de façon régulière et je le faisais et il voyait comment je faisais. Maintenant, ça n'a pas changé toujours le fait qu'il ne faisait pas les tâches ménagères, je te l'assure. Mais je me suis dit, ok, là maintenant, il faut que j'ai une discussion avec eux. C'est-à-dire, je les ai pris, on s'est assis, j'ai dit, ok les gars, voyez vous-même, voilà les tâches que je fais déjà. Mais
il ne faudrait pas que les tâches ménagères pèsent sur une seule personne ou sur deux personnes. Donc, pour que les choses se passent mieux dans la maison, pour qu'on soit plus organisé, on va faire un planning de tâches et on va essayer de le respecter. Donc, c'est ce qui fut fait. Chacun a eu des tâches qui lui ont été attribuées pour un jour. Et je vais être honnête avec toi, on a respecté le planning un jour. On a respecté le planning un jour, c'est-à-dire que le premier jour, tout le monde a respecté, mais après, c'est devenu compliqué. Du moins, pour certains, ont bien fait leur tâche sur la durée, mais il y avait voilà, quelques récalcitrants. Et il fallait discuter avec les récalcitrants pour voir comment améliorer les choses. Et moi, je te dis d'avance que la Germaine d'avant serait allée vers les récalcitrants en mode gronderie. Non, mais vous ne faites pas vos tâches. Qu'est-ce que vous croyez? Un machin, j'aurais aboyé comme ça. Mais la Germaine de maintenant a compris que c'était absolument pas le comportement à avoir. Parce que lorsque l'être humain se sent jugé, ils se sont menacés dans sa personne. Cela a juste pour effet de le renforcer dans sa position. Écoute, si tu as un débat, tu as un point de désaccord avec ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur, si tu le juges ou si tu lui montres à quel point il n'est pas intelligent, à quel point il est mauvais de penser comme il pense, tu ne fais que le renforcer dans sa position. Et c'est le meilleur moyen en fait de le pousser à ne surtout pas changer. Si tu veux qu'il change, il faut que tu lui parles avec amour. Donc moi, la première chose que j'ai faite déjà, c'est de commencer à sensibiliser. Parce que lorsque je me suis convertie au niveau de la famille, on a institué des prières quotidiennes en famille, des études bibliques en famille. Donc ce que je faisais, c'est que j'ai utilisé l'étude biblique pour sensibiliser les autres membres de la famille par rapport à l'importance qu'il y avait de faire leurs tâches ménagères. En leur montrant qu'en fait, lorsqu'ils font la tâche ménagère, c'est pas pour moi, ou c'est pas pour maman, papa, ou je ne sais qui, mais c'est d'abord pour eux. Parce que le fait de respecter un canevas, un planning qui a été établi ensemble en société, déjà ça nous rend plus responsables, mais ça nous permet aussi d'une certaine façon de gagner en estime de nous-mêmes, de gagner en confiance pour faire des tâches plus compliquées comme celles qu'on peut faire au travail. Donc, j'ai commencé par sensibiliser dessus. Bien sûr, après avoir sensibilisé une ou deux fois, j'ai remarqué qu'il n'y avait toujours pas de changement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée parler directement aux personnes concernées. Je me suis mise à leur place et je me suis dit, mais quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que telle personne ne fait pas son programme, tandis que l'autre respecte son programme? Et je me suis dit, bon, peut-être que c'est par rapport aux occupations, aux charges, peut-être aussi c'est par rapport au mental qui n'est pas au beau fixe. Donc, j'ai fait asseoir les personnes en question, on a discuté, histoire de voir, mais qu'est-ce qui ne va pas et comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. On a revu le programme et à partir de là, ça allait davantage, ça allait mieux. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que les choses sont parfaites. De temps en temps, il faut encore toujours rappeler l'autre à l'ordre. Mais c'est parce que je me suis d'abord mise à jour moi-même que les choses ont pu être mises à jour autour de moi. Ça, c'est un exemple banal comme ça pour les tâches ménagères. Mais c'est possible aussi de le faire dans ton couple et c'est possible également de le faire au niveau de ton travail. Sache que le changement ne sera pas instantané. Il faudra un certain temps d'adaptation. Et de temps en temps, à une certaine fréquence, il faudra faire des remises à jour. Il faudra faire des rappels. Il faudra dire à l'autre, hé, attention, tu es en train de baisser la garde. Voilà, voilà, voilà. Mais il faudra toujours parler avec amour. Et c'est ce qui me renvoie à la deuxième chose que tu devrais faire lorsque tu veux changer les choses autour de toi. C'est de regarder les choses avec amour. Il est temps d'enlever ton prisme de jugement et de le remplacer par un prisme d'amour. On est trop rapide à juger les gens. Ah, je ne vais pas dire que je suis parfaite et que je ne juge jamais personne. Non, oui, on est trop rapide à juger les gens. Mais quand on juge les gens, on s'enlève la possibilité à nous-mêmes d'évoluer. Pourtant, quand on les regarde avec amour, on devient un instrument de bénédiction pour les gens. On se dit, ok, je vois que l'autre a... Voilà, je crois qu'il a des difficultés avec ça, 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 ça. Comment est-ce que moi, je peux agir pour l'aider à combler cette difficulté? Comment est-ce que je peux faire moi à mon niveau
pour l'aider à combler cette difficulté. Dès qu'on commence à réfléchir ainsi, on devient un instrument de bénédiction pour les gens. On devient ce chemin par lequel Dieu passe pour donner sa bénédiction aux autres. Et c'est ce que je te souhaite. Arrête de regarder les gens avec le prisme de jugement et commence à les regarder avec le prisme d'amour. C'est le cas dans tes relations, dans ton travail, dans ta famille et même à l'échelle mondiale. Je veux dire, combien de fois est-ce que nous, on passe le temps à juger les gouvernements des autres pays? Que, oh, ils sont si égoïstes. Oh, ils pensent qu'à leur gueule. Oh, machin, ceci. Mais si tu estimes que les autres pensent qu'à leur gueule, qu'est-ce que toi, est-ce que tu peux faire pour pousser les gens à penser aux autres d'abord? On va dire, ouais, tu vis dans un autre monde, tu es utopiste. Non, arrêtez ça. Donc, toi, tu es en train de juger l'autre parce qu'il ne pense qu'à sa gueule, mais en même temps, toi, tu ne veux pas penser à comment est-ce que tu peux aider l'autre d'abord. De vous deux, qui est le pire en fait? Toi qui as conscience du problème et qui refuse d'apporter la solution, ou l'autre qui n'a peut-être pas conscience du problème? Il est temps qu'on remette à jour notre façon de penser. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Alors pourquoi est-ce que nous sommes incapables de nous aimer entre nous? Pourquoi est-ce que nous sommes incapables de voir notre frère, notre mari ou alors notre collègue qui trime quelque part et on ne peut pas l'aider sur ce point-là? Oui, il a été méchant. Oui, il m'a manqué de respect. Oui, il pille mon peuple, etc., etc. D'accord, c'est d'accord. Oui. Mais est-ce que le but c'est d'avoir raison ou est-ce que le but c'est de faire à ce que les choses changent? J'ai juste cette question. Est-ce que le but c'est d'avoir raison ou est-ce que le but c'est de faire en sorte que les choses changent? Quand tu réponds à cette question, tu comprends que, en fait, oui, peut-être il faut que je change ma façon de penser et que les choses soient claires. Je ne suis pas en train de cautionner le fait que l'on manque de respect à qui que ce soit, le fait que l'on pille les ressources d'un pays ou le fait qu'on exploite son peuple. Je ne cautionne aucune de ces actions. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que le fait de condamner les personnes qui le font ne nous aide. Au contraire, ça nous pousse à nous placer sur la position de victime et la victime est bien souvent passive. Alors que lorsqu'on commence à se dire, OK, qu'est-ce qui dans mon comportement l'a poussé à agir comme ça? On se met en position d'acteur et là, on est capable d'impulser le changement. Donc, c'était Germaine Dienne. J'espère que tu auras pu retenir au moins quelque chose de ce podcast. On a dit deux choses à faire. Arrêter de juger et commencer à regarder les autres avec amour. C'est ça, en fait, avoir la foi. La foi, c'est pas passer des heures à prier, oh Dieu, machin. C'est pas passer des heures à lire sa Bible, même si je recommande ça. Mais maintenant, la durée, ça dépend de comment tu te sens à l'aise. Mais la foi, c'est d'abord par les actes. C'est d'abord par les œuvres. Et si tu dis que tu as la foi, si tu dis que tu pries Dieu, si tu dis que tu crois qu'il existe un Dieu sur cette terre, bah, arrête de juger. Commence à devenir un acteur de l'amour dans le monde. Commence à agir avec amour envers les autres, envers ton mari, envers ton frère, ta soeur, envers tes parents et envers tes collègues. Et vois quels sont les impacts que ça peut avoir. C'est ça, dire qu'on a la foi. C'est ça, dire que l'on croit en Dieu. Et tu n'as pas besoin d'être chrétien pour ça. Je ne sais pas à quelle religion tu appartiens. Même si tu es animiste, kémite, si tu dis que tu crois en Dieu, si tu dis que tu as la foi, ça veut dire que tu sais déjà que Dieu est amour. Et ça veut dire que chaque jour, tu pratiques la politique de l'amour dans ton quotidien. Donc, ne parle pas sans liker la vidéo, sans la partager et surtout, on reste ensemble. Mets-moi en commentaire ce que tu en as pensé, si ton avis peut être différent ou si tu es d'accord avec moi. Peut-être que tu as d'autres versets sur l'amour, sur le jugement que tu souhaiterais partager avec nous. Dans tous les cas, je prie l'Éternel pour que voilà, ces mots ne soient pas tombés dans l'oreille d'un sourd. Prends soin de toi et surtout, sois béni. Bye.